Bonjour, donc je vous présente ma mobilette Moto Bécane 50V qui est de 1976, qui était toute d'origine quand je l'ai eue en 92 en fait, juste avant mes 14 ans. Et donc avant de commencer à monter dessus, et donc avant mes 14 ans, j'ai commencé à m'en occuper et j'avais vu avec mon beau-frère pour qu'il me la repeigne déjà en noir et rouge, et avec un cousin qui a un garage. Donc c'était en 92. Donc j'avais déjà tout démonté le maximum, pas totalement mais un maximum. Et j'avais laissé par contre pratiquement tout d'origine à l'époque. Il y avait encore le pot d'échappement d'origine, le moteur AV7 avec admission par cylindre. C'était voilà, donc le cadre noir et l'écarter rouge. Ça c'est donc écarter rouge, ça c'était resté en chrome. Ça je crois que c'était en rouge il me semble. C'était des jantes à rayons. Voilà, tout d'origine. Bon, je vous montrerai une photo comment elle était en orange, et après une photo quand je l'ai eue pour mes 14 ans en rouge, etc. Et après, bon, je commençais à bricoler petit à petit. J'ai essayé de monter un petit Carbut 15 pour gagner un petit peu en vitesse et en accélération, mais c'était pas génial. Ensuite, j'ai mis un moteur, j'avais acheté un petit pot serpentin d'un ami à moi. Donc là, ça allait un petit peu mieux, j'avais un peu plus de patates, surtout en accélération, quoi. Donc du coup, pas trop en vitesse de pointe, mais c'était déjà ça, c'était déjà mieux. Bon, à l'époque, faut dire que j'avais déjà baissé ma couronne. C'était un peu une connerie, mais bon. J'avais baissé ma couronne parce que je voulais gagner surtout de la vitesse de pointe. Alors que maintenant, ce serait plutôt au contraire. Je serais plutôt tendance à augmenter la couronne à l'arrière. Mettre prochainement, je vais sûrement la passer à 60 dents. Et pour qu'il y ait encore plus de patates, c'est plus sympa, je trouve. La vitesse de pointe, on s'en fiche un peu finalement. Puis déjà, ça monte déjà pas mal. Donc voilà, donc après j'ai eu mon pot Ninja là, carte noire, groupe 1. Donc celui-là j'ai gardé depuis, je sais pas, ça devait être en 96 ou un truc comme ça. Donc je l'ai gardé depuis, et ensuite est arrivé, je pense que c'est en 96 que j'ai repeint à peu près en même temps. J'ai repeint en bleu nuit. Et en bleu nuit et blanc, ouais, bleu nuit et blanc. Et voilà, donc tout se passait bien, c'était sympa. Et après en 99, je crois que 99-2000, je commençais à travailler, et là je me suis dit bon, je vais me monter un moteur AV10, un moteur de 51. J'avais chopé des vieux carters, on m'avait vendu des vieux carters, carters bas moteur 51. Et à partir de là, je suis parti là-dessus en fait. Donc je me suis acheté un vilebrequin Doppler à l'époque, un allumage, d'ailleurs tout est resté comme à l'époque, un allumage MVT, Millennium, un variateur ER2 à galet, il est derrière le cache. Après j'ai acheté aussi un cylindre Doppler 50cc, une culasse Bidalo. Ça, j'avais eu d'occasion. Un Carbut 15 avec Carbut 15 souple, avec pipe de 15, et je crois que c'était des clapets Athena, ça devait être basique, les clapets. J'ai gardé mon ressort d'origine. Avec, j'avais vu une astuce là-dessus, j'avais mis une vis et je l'ai resserré un peu plus, donc ça le renforce un peu le plus. Du coup, ça me convient bien avec les galets que j'ai mis là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Alors là, je m'étais fait une patte, au départ c'était une patte de lancement, mais finalement j'ai pas besoin. Parce que le variateur est bien réglé et tout, j'ai pas besoin d'appuyer dessus, ça sert pas à grand chose. Et du coup, c'est plus une patte, là comme actuellement j'ai une poulie sans embrayage, j'ai plus d'embrayage en fait. Donc, comme j'ai plus d'embrayage, faut que je resserre ça.
comme j'ai plus d'embrayage, et ben en fait j'appuie sur la pédale à l'envers en fait et ça fait me remonter le moteur. Donc du coup la courroie elle patine un peu sur le variateur pendant que je suis à l'arrêt, mais au moins je cale pas, ça m'évite de caler quoi. Mais par contre c'est chiant à force. C'est chiant et puis les départs arrêtés c'est pas terrible. J'ai pas trop de patates au tout début quoi en fait, donc c'est pas top. Voilà. J'ai eu les derniers, il y a 2-3 ans, non peut-être un peu plus, il y a 4-5 ans. Donc en 2016 je pense à peu près. En 2016 je me suis acheté une paire de jantes blanches. Entre temps, il y a quelques années aussi, j'avais changé de fourche. J'avais pris une fourche d'une 51, je sais plus ce que c'était exactement, mais elle était un peu chopper en fait. Donc, du coup, j'avais raccourci les tubes de fourche, là, je les avais coupés et j'avais coupé aussi les ressorts à l'intérieur pour la rabaisser en fait. C'était trop haut pour moi. J'avais aussi changé les ressorts. Voilà, et puis grosso modo, après j'ai rabaissé la selle évidemment. Et voilà, et comme dernièrement j'ai eu l'objectif en fait de changer je voulais mettre un embrayage. Donc je me suis dit avant de mettre un embrayage, je vais me mettre un coupe-circuit. Donc je me suis préparé une petite platine en fait. Avec un coupe-circuit comme ça, même je peux l'arrêter au coupe-circuit, la mobilette. Je me suis mis un compte-tour, je me suis mis un petit compteur de vélo que j'ai bidouillé. Voilà, que j'ai fait un peu à l'arrache, mais ça marche pas mal. Avec le capteur ici, avec un vieux rayon de vélo que j'ai tordu, avec un bout de bois. Enfin, c'est un peu à l'arrache, mais ça marche bien. Et là, avec le capteur ici, le capteur de vélo. Donc ça marche bien. Et j'ai mis un thermomètre aussi. Voilà. Donc là, avec un petit carbu de 15, je fais un bon 90 GPS quand même, c'est pas mal. Avec une couronne de 56. Et ça a une bonne pêche. Voilà. Voilà, à bientôt.